Alors, on est en fil, il nous reste moins de 20 minutes. Je crois qu'on a bien vu à travers les différentes dimensions de ce qu'on a abordé, comment le travail de ces artistes a un effet sur le comportement humain et le comportement dans un milieu associé spécifique. Dans chacune des démarches, c'est des milieux associés différents. En fait, comme il nous reste peu de temps, j'accueillerai les questions du public d'abord, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Le micro, là. Le micro se promène. Ah, le micro est plus là. OK. Je vais faire un lien avec hier. Je ne sais pas si Jean-Pierre est là. Jean-Pierre Gauthier nous avait dit à un moment donné, grâce à une subvention, il s'est dit « fuck the gallery, fuck the museum, je vais m'amuser ». Et là, je vois que dans vos pratiques, il y a justement, un peu à contrario ce qu'on a fait ce matin, où on réfléchissait à comment intégrer l'art numérique dans les institutions muséales ou en art contemporain. Vos pratiques sont complètement en dehors de ça. J'ai l'impression qu'on a une rime avec « fuck the gallery, fuck the museum » et faisons ça ailleurs. Non, mais je veux dire, c'était, juste pour faire un lien avec hier, il y avait cette idée de rejeter les institutions établies et de repenser la culture numérique ou dans d'autres sphères. Ben, en fait, je pense que c'est... En tout cas, je peux parler pour moi, mais en fait, moi, je viens d'un background où cette prémisse-là, en fait, je viens du monde de la communication, où comment dire, le moteur, ce qui me drive, est de rejoindre un public qui est vaste et grand et touché. Et pour moi, comment dire, le web était comme le canevas le plus intéressant. Puis en fait, pour moi, c'est super intéressant d'entendre Emmanuel ce matin parce que pour moi, ça apporte un regard complètement nouveau parce que je suis un ovni et comment dire, je crois que si j'avais été exposé à ça plus jeune, ça m'aurait figé en fait d'une certaine façon. Et là, en fait, je fais et comment dire, et je trouve les voies les plus efficaces, de façon pragmatique, fait que de trouver des contextes pour le faire. Puis en ce moment, j'essaie de participer à la réflexion de la culture provinciale et fédérale sur la façon dont on approche la culture et comment on finance l'art, parce qu'il y a vraiment un décalage et une incompréhension de ce qu'on fait et l'intégration des pratiques numériques là-dedans. Puis un des problèmes, c'est c'est encore là, si on a de la difficulté à mettre des mots, des termes qui tiennent la route et à cerner nos pratiques. Mélissa faisait partie du manifeste, puis il y avait des discussions très intéressantes pour dire, c'est quoi, comment on définit notre pratique. Puis encore une fois, on n'est pas arrivé à quelque chose de concluant, mais je pense que c'est un des défis. Puis je pense à chacun de notre façon, on trouve des contextes où on a le champ libre. Ouais. J'ai l'impression que le rêve, c'est un peu de trouver une façon de ne pas avoir à le définir. Parce que c'est ce qui fait un peu la nature de la pratique. Puis en même temps, on se retrouve à un point, je pense qu'au départ, tout le monde, on veut juste faire ce que l'on veut. On est intéressé par ça, puis on le fait nous-mêmes. Comme disait Lynn, c'est une culture, je pense, de gens qui a démarré un peu avec j'ai fait moi-même. Puis j'ai trouvé les sous moi-même. Tu te trouves dans plein de channels qui sont les plus appropriés. Mais à un moment donné, tu te retrouves à un point où si tu veux évoluer, il faut quelque chose d'un peu plus établi. Puis c'est un peu là le défi de comment garder le côté non défini, abstrait jusqu'à un certain point, ou très blurry, qui a permis à cette forme-là d'émerger, puis qui continue d'évoluer, puis qui continue à d'autres formes d'émerger aussi.
mais en même temps d'avoir une certaine reconnaissance pour pouvoir aussi avoir plus de ressources pour... Mais je pense que dans la question de genre, il y a aussi la question du public. Le public qui fréquente les lieux d'art dits légitimes, c'est Ouais. pas le même public que celui qui fréquente ou qui va interagir avec votre travail, vous quatre. Armando. Effectivement, je vois aussi dans ce que dit Jean, je vois aussi le niveau politique qui était mis en question ce matin à travers le discours des théoriciens cités par Emmanuel. C'est-à-dire qu'un des niveaux politiques de ce qu'on pourrait appeler les arts médiatiques, c'est justement dans ce déplacement. C'est peut-être moins un fac que simplement qu'à travers ces pratiques, on peut investir d'autres lieux. Avec Emmanuel, quand il a fondé un Nomos, nous, à Paris, on faisait, avant de faire les rencontres qu'on appelait Face au présent, où on invitait des gens, avant de les faire au Centre Pompidou, on le faisait au Web Bar. Ça a commencé vraiment dans des lieux, dans un café Internet un peu chic, un peu beau, mais c'était vraiment pas du tout des galeries. Et du coup, ces pratiques, puis quand on a fondé Média Danse à Paris 8, c'était en danse. C'était un lieu où la danse était vraiment en refus par rapport au numérique, parce qu'il y a une espèce de mythologie de le corps, c'est le dernier repère contre cette technologie envahissante. C'était une mythologie, et du coup, je vois vraiment, c'est pour moi extrêmement clair le niveau politique, par exemple, dans la gamification of touch de Lean, à travers un questionnement de la proxémique qui est autrement investi dans vos projets que je ne connaissais pas, à part les balançoires, parce que je passe devant tous les jours. Mais effectivement, c'est très clair dans toutes les pratiques, aussi dans la redéfinition d'un habit qui questionne l'espace privé, l'espace public, mais aussi une sorte de politique presque du toucher de soi-même, jusqu'à ces pratiques hybrides de films pour ordinateur. Tout ceci me semble déjà un autre niveau politique, donc qui investit à la fois les lieux, les pratiques, et puis c'est pas tant un fact de gallery, c'est simplement qu'on s'intéresse à d'autres choses. Non, Lynn, pour toi, c'était ça ce niveau politique, c'était conscient ce niveau politique sur le toucher, la proxémique, non? Oui. J'ai pas dans votre travail vu cette opposition très claire entre le Duchamp-Land et le Turing-Land. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un Chopin-Land aussi, donc qui était peut-être plutôt mobilisé dans le cadre de vos démarches. Donc vraiment celui qui en fait tout simplement l'art qu'on doit faire maintenant avec les outils qu'on a maintenant. Moi peut-être c'est de répondre un peu indirectement, mais pour moi aussi, beaucoup dépend des contextes très spécifiques. Donc, je suis prof dans une école de beaux-arts, dans la section beaux-arts. J'étais peintre pour des longues années, j'ai enseigné la peinture. Donc, moi, quand j'ai fondé le Centre de recherche sur les jeux, c'était un peu un défi, pas à mes collègues, mais à l'école, pour dire, bon, les étudiants qui rentrent à l'école maintenant, pour eux, les jeux sont la culture. Ils ne peuvent peut-être pas dire quel type de culture ou où ça devrait aller ou qu'est-ce que c'est, mais c'est un fait. Tandis que si à l'école de beaux-arts, on fait semblant que ça n'existe pas, et c'est énorme et ça ne va pas rapetisser. Donc, il faut absolument connaître ça, travailler avec ça, en faire, changer la forme de ça, rencontre le défi, quoi. Alors, tout ça pour dire qu'il y a tellement de niveaux de contexte pour chaque personne, je pense. Lynn, est-ce que certains de tes jeux vidéo ont été distribués de manière plus commerciale, plus large? En fait, ça, c'est dans la présentation, je me suis posé cette question. Dans le sens, est-ce que ça s'inscrit dans l'espace public de manière plus large ou est-ce que c'est une intention que tu as? Est-ce que tu parles de mes... Oui. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas... Je ne suis pas contre ça, mais ça prend énormément de temps de faire ça. Et ce n'est pas là où je veux mettre mon temps. Alors, c'est juste une question de ça. Alors, j'accepte de mettre ça dans toutes sortes de contextes très différents. Mais c'est un peu pour ça que j'ai voulu mentionner
peut-être surtout Steam et Twitch. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des jeux très étranges par rapport aux jeux commerciaux, qui vont les vendre sur ces plateformes énormes numériques. Et je ne sais pas si ça marche plus ou moins, ça dépend lesquelles. Merci. D'autres questions? Commentaires? J'avais une question par rapport justement au numérique et aux nouvelles technologies. Par exemple, quand on travaille le textile, on ne connaît pas forcément tout ça parce que c'est un champ immense. Puis je me demandais comment vous vous entourez des gens, comment vous allez chercher l'information pour travailler avec ces nouvelles technologies en général. Oui, c'est intéressant. Je pensais aussi du côté, je vais d'abord parler un peu de dissémination et puis ensuite répondre à ta question. Parce que je me disais aussi du côté dissémination, qui est, je pense, un des thèmes de ce panel. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on montre nos projets, donc pas le projet Homme Signal, qui est un projet vraiment comme industriel, commercial, mais les projets plus artistiques qu'on fait dans mon laboratoire de recherche. On montre les projets dans des endroits comme qui ne sont pas surprenants, comme dans des musées, disons, ou dans des expositions, dans des galeries, etc. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est aussi très important de faire comme des interventions dans des endroits qui ne sont pas les endroits habituels où on monte ce genre de projet. Donc, par exemple, quand j'ai fait le projet avec le nitinol, qui est en fait un métal qui est utilisé dans l'industrie aérospatiale, etc., j'ai écrit un research paper, un truc, je ne sais pas comment dire en français, un research paper, voilà. Un article voilà, qui a été publié dans une conférence où il y avait plein de gars, c'était tous des gars militaires qui montraient de la recherche militaire, mais moi j'ai montré des robes avec des fleurs qui bougeaient, etc. Donc, et de l'autre côté aussi, quand je parle dans des conférences qui sont plus du côté culturel, je trouve que c'est très important de vraiment parler du côté technologique et de ce que Google est en train de faire, etc. Donc, je pense qu'en étant tous des artistes, des créateurs, je ne sais pas ce qu'on est exactement. Moi, je ne suis pas artiste. Je ne sais pas ce que je suis, chercheuse peut-être. On a cette responsabilité-là de ne pas juste faire de la dissémination où c'est confortable, mais aussi faire de la dissémination. C'est un peu ce que tu disais, Lynn, à l'université, dans les beaux-arts, de dire ben, les jeux sont importants aussi. C'est ce côté provocateur. Pour la formation, il faut aussi faire un peu de tout. Et c'est impossible de le faire d'une manière comprimée en 3 ans, en 4 ans. Donc, beaucoup de gens qui travaillent dans les nouvelles médias, en numérique, ou bien tu as une formation qui continue pendant une dizaine, une vingtaine d'années, où tu apprends plein de choses différentes. Tu travailles en équipe, c'est de la collaboration. Donc, pour en arriver où moi je suis, c'est comme 30 années de formation, d'études. J'ai étudié les mathématiques, j'ai étudié le design, j'étais au MIT Media Lab, j'ai fait un peu de tout. Donc c'est vraiment une trentaine d'années, c'est pas possible de vraiment le comprimer en 4 ans. Et avec mes étudiants, ils apprennent un aspect de ce qu'on fait et je leur dis, tu ne peux pas arrêter d'apprendre. Mais je leur dis aussi que ta carrière dans 15 ans n'existe pas encore. Ce que tu vas faire dans 15 ans, ces carrières n'existent pas. Je ne peux pas te donner une formation aujourd'hui pour la carrière que tu vas avoir dans 15 ans. Parce que ces carrières, tu vas les créer. De la même façon que nous, on a créé nos propres carrières qui n'existaient pas quand on était étudiant. Donc, c'est ma réponse pour la question de formation. Je pense aussi qu'il y a une importance du clan ou de la famille. En tout cas, pour moi, comme d'avoir des collaborateurs continus avec lesquels tu développes une signature, un langage, des façons de faire, c'est assez précieux, en fait. Et aussi d'impliquer les collaborateurs dès le jour 1. Pour moi, au lieu d'approcher ça de façon plus traditionnelle, en silo, en étapes, il y a quelque chose qui te permet en fait de transcender cette espèce de déploiement en fait ou de l'idéation à l'exécution et à la programmation d'un enchevêtrement plus complexe, plus riche. Puis je dirais,
les gens aussi qui ont une sensibilité aux deux aspects, au côté plus technologique et au côté plus artistique. C'est des gens précieux. Fait qu'en fait, quand on réussit à trouver ces gens-là, puis c'est de garder ce clan-là, cette famille-là près de soi. Et je pense qu'on peut aller plus loin que d'y aller au projet. Nous avons le temps pour une toute dernière question. We're always interested in the future of things. Un petit peu de le futur de vos projets collaboratifs, ou juste un petit goût de quelque chose qui va venir, qu'on peut déguster dans le futur. Nothing to eat? C'est des projets à venir, des projets en cours. Bon, moi, je travaille avec d'autres personnes, parce que c'est toujours le cas, sur un jeu qui implique de ne pas avoir d'écran, mais de travailler avec des costumes. Et ça c'est quand même numérique en partie. Et l'idée, c'est de rendre l'avatar physique, mais de toujours l'utiliser comme interface. On a un jeu qui s'en vient pour Charlotte, en Caroline du Nord. Mais ça brasse à Charlotte en ce moment, fait que c'est on hold. Sinon, il y a une exposition de Leonard Cohen qui va avoir lieu au MAC, pour laquelle on va faire quelque chose. So I will talk about, I haven't been teaching for a long time because I was on maternity leave and I was also in administration. But I'm coming back to teaching in January and I'll be teaching a class about tales, les queues. Donc tous mes étudiants vont construire une queue, ou bien mécanique, ou bien conceptuelle, et puis parler un peu de cette idée de prosthétique, de prothèse, etc. En fait, un truc qui me fascine et que j'aimerais explorer prochainement est la collaboration et l'implication de comédiens dans ma pratique. Je trouve que c'est un des endroits les plus complexes de faire le pont entre une œuvre interactive et arriver à la finesse des émotions et du jeu. Le jeu traditionnel l'approche d'une certaine façon, mais j'aurais envie d'explorer ce défi ou ce challenge-là d'une façon différente, puis arriver à... Parce que pour moi, c'est un peu le cheval de Troie pour rejoindre encore un plus grand public, une finesse du jeu. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Johanna, Lynn et Mélissa. Merci. Merci Molière. Merci d'avoir Molière. organisé tout ça. Bonne fête, Molière. De retour. Ouais.